C'est un signe qu'après cette montée de température extrêmement importante que nous avons vécue ici au milieu de la nuit, aux premières heures de l'aube, eh bien cette brusque montée de température est en train de redescendre. Je dis ça évidemment avec toutes les précautions d'usage. L'état d'urgence qui a été instauré ici en Israël pour 48 heures n'a pas été levé, mais la grande riposte annoncée il y a moins d'une heure par le porte-parole du Hezbollah, la milice chiite libanaise, a indiqué que la première phase, je la cite, la première phase de cette riposte était un succès, je cite stricto sensu, et donc s'achevait. Donc effectivement, on était vraiment très proche d'une escalade et là on sent qu'on désescalade un petit peu, pardonnez-moi, le barbarisme. En tout cas, effectivement, cette épée de Damoclès pesait sur Israël depuis très longtemps. On sait maintenant de sources militaires non confirmées du côté israélien et occidental dans le renseignement militaire qu'une action d'une frappe lancée par le Hezbollah par une batterie de missiles visait la ville de Tel Aviv, la grande ville de Tel Aviv israélienne à 5 h du matin, ce qui a poussé l'état-major israélien à lancer au milieu de la nuit cette action préventive en tirant, frappant les lanceurs de roquettes, les lanceurs de drones ou de missiles. Donc cette action préventive a évidemment embrasé le ciel du Sud-Liban pendant 2 heures. Tout est en train apparemment de revenir au calme. Tout cela est à prendre évidemment avec des pincettes. Mais effectivement, le signe de la réouverture de l'aéroport commercial de Ben Gurion, avec ses retards et ses annulations annoncées ce matin, est un signe tout de même que les bombes en tout cas vont se taire pendant un moment. Mais il y a toujours évidemment l'état d'urgence dans le nord d'Israël, dans le Golan syrien occupé, à la frontière libanaise, où les mouvements de la population dans cette zone du territoire israélien sont toujours interdites. Finalement, ce qu'on retient, Cyril, c'est que pour l'instant, les deux camps temporisent parce qu'Israël, de son côté, a dit ne pas vouloir l'escalade, une guerre à grande échelle avec le Hezbollah. Le fond n'en demeure pas moins qu'entre les deux camps, les tensions sont évidemment loin d'être levées. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment, ce sont les frères ennemis. Et on sait que depuis des mois, depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, le Hezbollah libanais, mais également les milices houthis du Yémen ou les milices chiites irakiennes qui disent d'ailleurs avoir lancé un drone sur la ville de Haïfa il y a quelques instants depuis l'Irak. Toute cette nébuleuse, l'axe iranien chiite avait décidé de soutenir Gaza et donc d'attaquer Israël. Il y a donc des attaques qu'on a suivies depuis ces derniers mois, mais avec une montée en puissance effectivement sur cette frontière libanaise depuis la frappe, l'élimination de Fouad Choker, le chef militaire du Hezbollah, le 30 juillet à Beyrouth. Là, le Hezbollah avait dit nous répliquons. D'ailleurs, c'est l'intitulé de cette riposte aujourd'hui, c'est la riposte pour venger la mort de son chef militaire. Et puis du côté iranien, évidemment, avec la frappe non revendiquée, non confirmée d'Israël sur le sol iranien d'Ismaël Haniyeh, le chef négociateur, le visage connu du Hamas, le chef du bureau politique du Hamas, assassiné le 31 juillet sur le sol iranien. Le nouvel exécutif iranien, évidemment, avait promis de riposter. Donc on savait que l'Iran attend. Personne ne cherche réellement l'escalade dans la région. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris, sous une énorme pression aussi, il faut le dire, de la communauté internationale, Washington en premier. Mais on s'attendait évidemment à une action, sans doute avec le Liban, où les échanges de tirs sont presque quotidiens. Et je rappelle qu'il y a plus de 600 personnes qui ont été tuées au sud-Liban depuis 10 mois, une cinquantaine du côté israélien. Donc c'est la concrétisation de cette montée en puissance des violences. Mais on semble qu'à l'heure où je vous parle, on tente de calmer le jeu, alors que des négociations s'ouvrent, des nouvelles négociations s'ouvrent sous impulsion américaine, qatari et égyptienne au Caire ce matin entre les deux parties pour enfin arracher un cessez-le-feu, une trêve à Gaza pour la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens, mais surtout pour cette trêve humanitaire à Gaza. Je rappelle que la dernière remonte à novembre dernier et qu'on connaît la situation désastreuse et le carnage en cours sur la population gazaoui.